en contact avec ce que nous voulons dire. Madame, le Jourdain, c'est la finalité. Amen. Le Jourdain, c'est la perfection. Et nous voulons attirer l'attention de l'Église ici présente que, autant que le bishop l'a expliqué, c'est plusieurs étapes, c'est plusieurs écoles. C'est l'école de la marche avec Dieu, c'est l'école de la croissance. C'est cela. Même l'enfant, même l'être humain a 4 phases. Il a l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et puis la vieillesse. Et ces 4 étapes-là symbolisent, sont aussi en parallèle avec Gilgal, Bethel, Jéricho et le Jourdain. L'Église est en train d'entrer dans sa phase finitive. Plusieurs d'entre nous sont encore nostalgiques comme les Gédéons, en disant sur les miracles que nous ont racontés nos pères, voilà ce qui s'est passé à l'époque de Paul, à l'époque de Martin Luther. Mais nous aimerons dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce que Dieu veut faire en ce temps de la fin n'aura aucun rapport avec ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Il y a l'église primitive, il y a aussi l'église finitive. Et l'église finitive, c'est au fait l'église au Jourdain. Déjà, vous le savez, que le Jourdain est une rivière. On appelle une rivière un fleuve, ça dépend des contextes et même des versions. Le Jourdain tire sa source du mont Hermon, mont sur lequel Jésus s'est retrouvé avec Pierre, Jean et Jacques, et là où Élie et Moïse sont apparus. C'était là où le Jourdain tire sa source. 3600 km jusqu'à se jeter au niveau de la mer morte. Et le Jourdain a toujours été un fleuve mythique, un fleuve mystique. Et tirant déjà sa source du Jourdain, le judaïsme croit que les fils de Dieu de Genèse chapitre 6 sont descendus au fait au mont Hermon. Ils étaient descendus là, c'était à 3 jours de marche de Césarée de Philippe, là où Jésus avait dit Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des monts. C'était à 3 jours de marche de là. C'était un pic, c'était très très haut, c'était une chaîne de montagnes. Et c'est là que le Jourdain tire sa source. Déjà à la source du Jourdain, c'est un lieu mystérieux. Il semble que les 200 anges qui étaient les fils de Dieu qui s'étaient rébellés étaient descendus là. Et c'est là même que Élie et Moïse sont apparus à Christ, là où le Jourdain commence. J'aimerais choquer quelqu'un ici. Dieu a dit à Moïse clairement qu'il n'allait pas entrer dans la terre promise. Effectivement, il n'est pas entré dans la terre promise. Mais j'aimerais vous choquer. Lorsqu'on atteint le Jourdain, on entre dans la terre promise. Parce que Moïse est entré dans la terre promise. Ok. Lorsque Moïse est apparu au mont Hermon, il était où? La question, elle est pour vous. Hein. Voilà. Donc, il était. Pourquoi? Parce que la dernière dimension de l'Église peut mettre fin aux lois établies. Même les lois établies par Dieu lui-même, les lois de la nature, la pesanteur et beaucoup d'autres choses sont suspendues là où le Jourdain commence. Et vous allez voir, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 5, l'apôtre, celui qui a écrit Hébreux, commence à expliquer un peu sur l'ordre de Melchisédek. Il en parle, et puis il arrête. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus, mais vous allez venir là en comprendre. Alors c'est difficile de vous expliquer beaucoup de choses. Il dit, vous qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin des éléments de la foi chrétienne, de boire du lait, de boire ce qui vient de Gilgal ou de Bethel, là où on croit spirituellement. Il dit, bon, c'est ce que je vais dire si j'ai encore le temps, mais Hébreux chapitre 6, verset 1, et il commence à dire, bon, parlons un peu des éléments de la foi chrétienne. Il parle de l'abandon des œuvres mortes, qui a Gilgal, qui a Bethel aussi. Il parle de la foi, la doctrine des impositions des mains, de beaucoup de choses. Et il dit, bon, c'est ce qu'on va dire si on a encore le temps. Et au chapitre 6, il commence maintenant à expliquer. Il dit maintenant, tendons à ce qui est parfait. C'est cela. Ce qui est parfait, c'est quoi? C'est le Jourdain. Ce qui est parfait, c'est quoi? C'est ce dont il voulait parler au fait dans Hébreux 5 et Hébreux 6, de parler de l'ordre de Melchisédek. Alors, beaucoup de chrétiens se posent la question en disant, j'aime Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, c'est le roi des rois, le bon berger, le tout-puissant. Mais quand on dit ordre de Melchisédek, on pense à quoi? C'est cela. On pense à quoi? Pourquoi celui qui a écrit Hébreux pouvait en parler? Pourquoi je fais la référence avec le Jourdain? Parce qu'en fait, Jésus n'est pas souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Je m'explique. Comment Jésus-Christ est devenu d'abord sacrificateur? Parce que les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi. Mais Matthieu 1, verset 1 et suivant, il est fils de David selon la royauté, de Juda et d'Abraham selon la promesse. Et on part de sa lignée davidique et on arrive de la maison de Joseph, qui était une maison de ceux de Juda. Alors, Jésus est né là, de la tribu de Juda. Comment peut-il être sacrificateur?
En fait, tout s'est passé dans un lieu qu'on appelle le Jourdain. Au Jourdain, il était avec son cousin, Jean qu'on appelait le Baptiste. Il le rencontre, il dit, laissons faire ce qui est juste. Et là, au Jourdain, c'était pas ailleurs, c'était au Jourdain, Jean appelle Jésus et il le plonge dans les eaux froides du Jourdain. Et lorsque Jésus sort de là, la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'Esprit de Dieu descend sous une forme, en grec, sa descente était comme celle d'une colombe sur lui. Beaucoup de gens, quand ils lisent ce verset, quand on est à Bethel, on pense au baptême. Quand on est à Gilgal, on te prêche sur le baptême d'eau. Dans la maison de Dieu, il faut être baptisé, comme Jésus. La prière ouvre le ciel. Ça, ce sont des messages de Bethel. Saint-Testament, lorsqu'un souverain sacrificateur devait laisser la place, après avoir vieilli, laisser la place à son fils aîné pour prendre le relais, qu'est-ce qui se passait? Il appelait son fils et le faisait passer par 3 sacrements. Premier sacrement, on faisait les ablutions. On le plongeait dans l'eau. On le purifiait. Deuxièmement, on mettait de l'huile sur lui pour le consacrer, le mettre à part. Troisièmement, le père disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il le reconnaissait en public pour que la sacrificature lui soit accordée, qu'il soit dorénavant le souverain sacrificateur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'au Jourdain, Jésus a connu ces 3 sacrements. 1, il a été baptisé. 2, l'Esprit descendait sur lui comme l'huile qui oignait. Et troisièmement, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En ce jour-là, Jésus est devenu de la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que lui, il était de la maison de Judas, mais Jean le Baptiste était de la maison de Lévi. Parce que son père, c'était Zacharie, celui qui était entré dans Luc chapitre 1, dans le sanctuaire. La deuxième des choses, c'est que Jésus est de Judas, mais Jean est de Lévite. Alors quand tu prends Judas, quand tu prends Lévite, tu fais directement l'assemblage. Numéro 1, Judas, c'est la tribu des rois. Numéro 2, Lévite, c'est la tribu des sacrificateurs. Donc, en un seul homme, au Jourdain, il y avait eu maintenant ces 2 offices. 1, d'être roi. 2, d'être sacrificateur. Et la seule personne dans les Écritures, substantiellement, on en parle dans Psaume, quand il dit roi, sacrificateur selon ordre de Melchisédek. Mais quand vous lisez le seul personnage, c'était Melchisédek. Dans Genèse chapitre 14, il était roi, il était sacrificateur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Pour faire de nous ce que Pierre a identifié comme nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire nous sommes et la sacrificature et la royauté. Ce dont le bishop parle ici, il a clôturé d'ailleurs en disant cela. Au Jourdain, Dieu vous emmène à une dimension où vous êtes non seulement influent sur le plan des choses spirituelles, mais aussi dans la royauté du monde séculier. Et c'est là où nous sommes arrivés. La perfection, ce n'est pas de craindre Dieu, ce n'est pas d'abandonner le péché. La perfection, c'est d'arriver à un niveau où vous opérez dans les standards de la divinité, 100% Dieu, 100% homme, et opérant dans l'ordre de Melchisédek. Et Dieu m'avait dit, Joël, la nouvelle décennie et sera la décennie de l'ordre de Melchisédek. C'est en écoutant